Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mon voyage au Mexique, comment j'ai fait pour faire un voyage de 2 mois au Mexique dans ce merveilleux pays. Première chose, il faut partir donc de là où vous habitez, mais il y a un intérêt important à partir d'Espagne, car l'Espagne et le Mexique étant une ancienne colonie espagnole ont des liens forts, et j'avais remarqué que les prix les moins chers sont souvent au départ de Madrid. Donc vous avez des départs par exemple Madrid-Mexico à environ 600 euros aller-retour, et en plus de ça, vous allez pouvoir visiter Madrid, qui est franchement une ville exceptionnelle, où il fait bon vivre. J'y étais allé à la période de Noël, c'est très agréable, les gens sont dans la rue, c'est vraiment l'ambiance espagnole. Et en plus, vous allez arriver à Mexico aux alentours de décembre, qui est vraiment un moment idéal. Alors, quand vous allez arriver à Mexico, vous allez vous dire, Mexico, c'est très dangereux. C'est ce que je m'étais dit, je me suis dit, autant ne pas commencer à faire le Fangio car il va faire nuit assez tôt aux alentours des 6 heures du soir. Moi, en ce qui me concerne, j'avais dormi à l'aéroport de Mexico. Il y a des hôtels capsules, je vous incite à les réserver en avance car ça peut être plein assez rapidement. Donc là, pas de souci, vous vous couchez, vous allez à votre hôtel capsule et vous réservez avec Booking par exemple, c'est très bien, il y en a un à l'aéroport de Mexico. Ce sera un petit peu cher, mais c'est quand même une sécurité. Et le lendemain, vous allez sortir tranquillement de l'aéroport. Vous allez avoir besoin d'un adaptateur à acheter, pourquoi pas à l'aéroport, c'est pas trop cher ou ailleurs. Vous allez avoir besoin d'une carte SIM et vous allez avoir besoin d'argent. Donc je vous conseille de faire tout ça avant de quitter l'aéroport. Moi en général c'est ce que je fais lorsque j'arrive dans un aéroport, mais après c'est up to you. En ce qui concerne retirer de l'argent, moi j'utilisais Revolut. Je vous mets un lien de parrainage dans la description si ça vous tente. Vous allez pouvoir convertir des euros en Mexican pesos. Donc ça fluctue, hein, mais 1 euro, ça vaut environ une vingtaine de Mexican pesos. 20 pesos, c'est environ le prix d'un tacos. Donc, si ça peut vous parler, très bon tacos au Mexique, c'est pas cher en street food et c'est excellent. C'est environ 20 pesos. Et les meilleurs, parmi les meilleurs à Mexico City, vous en avez des très très bons. Ensuite de ça, j'ai aussi payé avec ma carte crypto.com. J'avais gagné quelques euros sur les crypto-monnaies que j'ai passé en dépenses sur crypto.com. Donc c'est pratique, ça marche bien. Il y a un petit peu plus de frais qu'avec Revolut, mais franchement c'est très important. Ayez plusieurs cartes bancaires. Lors de mon voyage au Mexique, j'en ai bloqué 2 ou 3. Donc j'avais Revolut, crypto.com, j'avais une carte Conto pour mon entreprise et une carte Fortuneo, qui est mon ancienne banque. Je vous mets les liens dans la description. Fortuneo, c'est une super banque française. Elle marche bien au Mexique. Le problème, c'est qu'à la fin, avec toutes ces cartes, je me suis un peu embrouillé dans mes mots de passe, dans mes pins, et j'ai bloqué des cartes. Et Fortuneo, étant une banque française, si elle voit que vous faites des dépenses à Mexico City et que vous ne l'avez pas mis sur la plateforme Fortuneo, il faut le déclarer. Sinon, elle va vous bloquer votre carte. Il y a de grandes chances, donc je vous incite à le faire. Donc tout ça étant dit, ensuite une carte SIM, je sais que maintenant il y a des systèmes de eSIM. Si j'en trouve un bien, je vous mettrai un lien dans la description. Je sais que ça se fait maintenant en téléchargeant des apps. Euh, Moi, j'avais pas fait ça, j'avais acheté sur place. C'est un petit peu chiant, mais bon, ça se fait. Et aussi, tant qu'on est dans les trucs pas très fun, je sais que vous pouvez acheter des assurances de voyage. Alors moi, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas fait, je n'en ai pas pris. Je sais qu'il y en a qui préfèrent et c'est vrai que ça peut être risqué parce que s'il y a un accident là-bas ou même que vous vous tuez, ça peut être très cher pour rien que rapatrier le corps, je crois. Donc encore une fois, si je trouve des bons partenariats, je sais qu'il y a Chapka, je sais qu'il y a aussi April qui sont assez réputés. Je vous mets des liens dans la description si j'ai des discounts. Donc une fois arrivé à Mexico City, chose assez fun d'ailleurs au Mexique, vous allez peut-être pas le savoir, mais on peut utiliser Blablacar. Alors ça, c'est un des meilleurs moyens pour se déplacer au Mexique, c'est hyper pas connu. C'est français, donc Cocorico, vous allez sur Blablacar et c'est assez utilisé là-bas. Ça va vous permettre de rencontrer des locaux super sympas et de faire un voyage. En plus, il y a des avis, donc il y a quand même peu de chances que ce soit un cartel mexicain qui vous enlève, même s'il y a peut-être toujours un petit risque. Mais franchement,
c'est pas foufou. Vous avez aussi des taxis qui sont pas chers. Alors moi j'avais lu des trucs bizarres sur les taxis. Bon, peut-être qu'à Mexico City, il faut faire un peu attention, mais après une fois que vous êtes dans les petites villes genre Oaxaca, vous allez pouvoir utiliser des taxis, ça coûte que dalle et c'est assez pratique. Sinon à Mexico City, je crois que vous pouvez utiliser Uber, ça sécurise quand même pas mal. Donc, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Chose importante aussi au Mexique, si vous ne parlez pas espagnol, c'est un petit peu plus compliqué car ils parlent pas trop anglais. Pour eux, l'espagnol c'est très important et ils ont raison parce que c'est une des plus parlées dans le monde, peut-être plus même que l'anglais. En natif, ce sera à vérifier. Euh, Ceci étant dit, pareil, si je trouve un petit lien Duolingo, peut-être que vous pouvez apprendre l'espagnol avec Duolingo. Mais franchement, si vous n'êtes pas très bon, que vous avez fait comme moi espagnol MV2, une fois arrivé au Mexique, les gens sont tellement sympas que vous allez parler sans souci. Donc, une fois arrivé à Mexico, il y a plusieurs quartiers à Mexico en fait. Palacio de Bellas Artes, Cathédrale Metropolitana de la Ciudad de México, Palacio Nacional, là on est vraiment en plein centre. Vous allez trouver des superbes auberges de jeunesse sur internet. Alors moi j'avais payé un hôtel 4 étoiles et ensuite j'avais pris une auberge de jeunesse et franchement c'était beaucoup mieux. Donc Mexico City c'est bien pour découvrir vraiment la culture, pour la street food, tous les mercados Sonora. Cherchez vraiment les mercados, vous allez avoir une ambiance typique du Mexique avec des gens très chaleureux. Faites de la street food, allez pas trop dans les restaurants classiques, c'est inintéressant. Vous avez la Condesa qui est le côté vraiment huppé de Mexico. Et je croyais avoir mis plein de restaurants en favoris, mais je ne les trouve plus. C'est bizarre, ils ont comme sauté. Ok, ça c'est une des avenues principales. Péatonale avenue Francisco, franchement très agréable. Donc la Condesa, c'est plutôt le quartier chic. On se croirait vraiment, il y a beaucoup d'expatriés, c'est très classe. Si vous avez un petit peu peur ou si vous êtes une femme seule, je vous incite à aller dormir par ici, la Condesa, Roma. Il y a franchement pas de risque. Le quartier le plus riche de, de Mexico City, c'est Polanco. Alors là, c'est carrément, vous allez pouvoir voir des Ferrari et le Museo Sumaya. Là, si vous avez le budget et que vraiment vous voulez aller dans un coin qui ne craint rien, il y a même une des plus belles, je crois, librairies du Mexique. Là, c'est Polanco, c'est vraiment le grand luxe. Vous avez aussi le Musée national d'anthropologie qui est très réputé. Alors moi, je me suis un peu ennuyé. Euh, Pareil, les musées, en ce qui me concerne, ça dépend beaucoup de mon humeur du jour. Vous avez aussi un super truc vers la Condesa qui est pas très connu, c'est ceci, c'est Super Mikasa, c'est un espèce de d'épicerie japonaise où vous pouvez manger sur place, c'est pas cher, vous allez manger japonais, ça change un petit peu de la nourriture mexicaine qui est assez grasse, assez lourde, même si franchement la nourriture ça permet de relier les gens, vous allez pouvoir parler, c'est super cool. À 5 heures du matin dans Mexico, vous avez les vendeurs de street food qui s'installent, vous allez pouvoir commander des tamales. Les tamales, c'est franchement incroyable, c'est une espèce de pâte pleine d'huile dans lequel ils vous mettent de la viande cuite pendant longtemps dans une feuille de banana leaf, donc dans une feuille de bananier. C'est franchement délicieux et ça, c'est un super petit déjeuner. Allez-y, ça coûte, je crois que c'est encore moins que 20 pesos, ça doit être 10 pesos et vous avez des super tamales. Donc à Mexico, il y a pas mal de choses à faire. Un truc que je vous recommande vivement, vivement, c'est de faire les, les, les pyramides à côté de Mexico. Alors, je sais plus trop où elles sont.
Tepoztlan. Pour moi, c'est Tepoztlan, mais non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Bon, vous avez des pyramides, vous avez les pyramides connues de Mexico que vous allez pouvoir visiter au départ de Mexico. Vous allez sur TripAdvisor, Mexico City. J'ai dit quoi? J'ai dit les pyramides. Maya Temple. Je sais plus comment on appelle ça. Ça fait longtemps. J'étais au Mexique, donc pendant le Covid. J'avais pas voulu me faire vacciner et j'avais donc atterri dans un des seuls pays qui voulait bien de moi, qui était le Mexique. Donc là, je vous le dis franchement, hein, je sais que ça va pas être bien apprécié par tout le monde, mais je vous dis la vérité. Donc c'est bien ça, c'est Teotihuacan. Teotihuacan, vous pouvez faire un vol en montgolfière au-dessus de Teotihuacan. Donc pareil, si vous avez peur, c'est vous prenez la visite sur Viator. C'est en lien avec TripAdvisor, c'est un moyen de vendre des expériences. Je vous conseille pas de visiter Teotihuacan à pied, mais vraiment en montgolfière. Je sais que quand on paye le voyage en montgolfière, souvent ils insèrent le voyage à pied, mais franchement, une fois que vous l'avez fait en montgolfière, à pied, c'est vraiment inintéressant. Vous êtes en plein cagnard, c'est grand, c'est chiant. Faites-le en montgolfière, c'est incroyable. Le gars, il va venir vous chercher en bas de votre hôtel, donc ça va être à 5 heures du matin. Donc là, c'est tout un intérêt qu'ils viennent vous chercher parce que c'est pas non plus recommandé d'aller dans Mexico City de nuit, même si au final je le faisais, on m'avait dit qu'il fallait pas trop. Enfin, moi, je me limitais vers 21 heures, sachant qu'il fait nuit vers 6-7 heures. À 21 heures, vous avez déjà eu le temps de faire pas mal de choses. Après, par la suite, je rentrais à 22 heures, j'allais au cinéma, il n'y avait aucun problème. J'ai entendu quand même des histoires de gens qui ont eu des problèmes, c'était à Playa del Carmen, et c'était plutôt vers 2 heures du matin. Donc c'est pas très conseillé de rentrer à 2 heures du matin, il y en a plein qui le faisaient, mais dans ce cas-là, autant prendre un Uber qui va vous emmener de votre endroit de sortie directement à votre chambre d'hôtel. Évitez de errer dans Mexico City. Franchement, moi je trouve pas ça plus dangereux que Paris. J'ai plus peur à Paris qu'à Mexico City, mais je sais que bon, voilà, faut faire attention. Donc Teotihuacan en montgolfière, franchement, ça c'est un banger. Je vous le recommande, c'est incroyable, surtout si vous n'avez jamais fait de montgolfière de votre vie. Ok, donc il y a un truc sympa aussi à faire à Mexico, c'est c'est ce quartier-là, Coyoacán. Je crois que c'est considéré carrément comme un quartier de, de Mexico. Alors c'est immense, hein, attention, c'est très loin. Pour aller à Coyoacán, je me demande s'il ne faut pas prendre le train, le métro, vérifier. Mais en tout cas, le métro à Mexico marche très bien, ça craint rien de ce que j'ai vu. Bon, c'est un peu serré parfois. Et vous avez le musée Frida Kahlo Museum, qui est extrêmement réputé, je vous le conseille. Frida Kahlo, c'est un peu vraiment un emblème national. Moi, je connaissais pas trop, mais à ce qui paraît, c'est très connu. Et c'est un quartier assez chic, Coyoacán. Donc, pareil, si vous voulez. Ce qui est sympa, c'est de changer, en fait, vu que Mexico, c'est très grand. Vous prenez une auberge de jeunesse dans Mexico, ensuite vers La Condesa, ensuite à Roma, ensuite à Coyoacán. Et ça vous permet de découvrir différents coins. Attention toutefois, il y a certains quartiers à éviter, je crois que c'est par là. Ouais, au-dessus de cette zone, tout ça là, Colonia Buenavista. Moi, je m'y suis retrouvé un peu par hasard, j'ai pas eu de problème. En attendant, j'avais rien de tape à l'œil. Mais à ce qui paraît, il faut faire attention. Les quartiers à éviter sont cités sur tous les blogs, toujours les mêmes. Donc, vous regardez quartiers à éviter à Mexico City. Bon voilà, il y en a quelques-uns après, franchement, il n'y a rien de fou, c'est juste que vous pouvez vous faire voler votre portable. Je connaissais, il y a plusieurs personnes qui se sont fait voler des iPhones, mais en même temps, ils les mettaient dans la poche de la chemise dans le métro, et vu qu'on est très collé, bah, ils voient un Américain avec un iPhone, je sais pas, 16, bien sûr qu'ils le prennent, c'est logique. Enfin bref, il y avait certains Américains, ils se croient vraiment en terre conquise. Donc depuis Mexico, vous avez plein de choses à faire. Vous pouvez aller à Tepoztlan. Tepoztlan, c'est super sympa. C'est un peu le coin de villégiature pour le week-end des Mexicains.
C'est très reposant, il y a franchement une atmosphère à Tepoztlán. Donc je vous recommande, vous avez une randonnée à faire jusqu'à un temple qui est très sympa, Tepoztlán. Il va falloir demander beaucoup aux locaux aussi parce qu'en fait, donc soit par exemple si vous voulez aller à Tepoztlán, vous pouvez prendre un Blablacar, soit vous pouvez, je regarde un peu les adresses que j'avais, ok, j'avais pas vraiment d'adresse. Vous pouvez y aller en Blablacar, sinon il faut y aller en bus. Je crois que ça prend 1h20. Et c'est assez logique en fait, la ville. C'est que vu que vous voulez aller dans le bas de Mexico, il va falloir aller à la gare routière du bas de Mexico. Ça va être, je pense, ça va être par là. Estación Bus Mexico Tepoztlán. Souvent, il faut taper des trucs comme ça en fait. C'est assez bête et ça marche plutôt bien. Ah non, c'est peut-être pas celle-là, mais en gros, en cherchant un peu sur Internet et en regardant les stations de bus et en demandant surtout aux gens, par exemple, de votre hostel, ils vont vous dire où est-ce qu'il faut aller. Ils savent très bien, mais c'est dur de trouver les informations sur Internet. Franchement, parlez aux locaux et surtout aux gens chez qui vous vivez et même demandez-leur à quelle heure je peux sortir, où est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux sortir autour de mon auberge de jeunesse. Franchement, c'est eux qui vont vous donner les meilleurs trucs. Un autre truc très sympa à faire autour de Mexico, Toluca, ouais, c'est moyen, c'est Puebla. La ville de Puebla, et ça m'embête, j'avais mis plein d'adresses en favorite, mais je les trouve plus. Alors Puebla, c'est très joli. Ce qui est fun, c'est que c'est un mélange entre inspiration arabe et inspiration mexicaine, espagnole. C'est-à-dire que vous allez avoir des tacos qui sont encore meilleurs, je trouve, que les tacos originaux mexicains, avec une mode un peu avec une mode arabe. C'est-à-dire le kebab un peu à l'arabe mis dans un tacos. Alors c'est un kebab au porc, hein, donc, bien sûr, parce que les Mexicains mangent énormément de porc, c'est vraiment la viande nationale et c'est très bon. Essayez le tacos de Puebla et vous m'en direz des nouvelles, c'est une tuerie. Puebla aussi, c'est très joli, c'est vraiment une ville coloniale. Je vous la conseillerais vraiment pour le Dia de los Muertos, c'est la journée où tout le monde se déguise en hommage aux morts au Mexique. C'est une des journées les plus importantes et franchement, je la passerai bien à, à Puebla, c'est vraiment exceptionnel. Donc bien sûr, là on voit les prix hein, des restaurants, c'est en pesos mexicains, 200 dollars. San Andrés, Cholula, donc vous avez pas mal de choses à faire. Vous avez aussi des visites un petit peu excentrées. Vous avez des genres de souterrains à visiter à Puebla, je crois, très agréable. Donc, je recommande vivement Puebla et en plus, c'est faisable depuis Mexico City. Vous passez 3 jours à Mexico City, 2 jours à Puebla, 2 jours à Tepoztlán. Donc là, on va dire, on est à une petite semaine. Querétaro, c'est pas mal. Grutas de Tolantongo, je crois qu'on m'avait dit que c'était exceptionnel. C'est un très beau truc à faire aussi depuis Mexico, mais je l'avais pas fait. Ça, c'était des locaux qui m'avaient donné ça. San Miguel de Allende, j'y suis allé. C'est une ville assez sympa. C'est une ville assez sympa. Et une ville que j'ai beaucoup aimée, c'est Guanajuato. Donc vous pouvez faire San Miguel de Allende et Guanajuato ensemble. C'est des villes qui se ressemblent et qui sont sympas à faire. Et vous avez aussi Guadalajara qui est très connu, très joli aussi, ambiance coloniale. Donc tout ça, ça va vous prendre environ 10 jours. Si vous voulez faire tout ça, c'est largement faisable. Je vais vous parler plus tard de mon coup de cœur au Mexique, qui est clairement le Chiapas. Le Chiapas, il y a une seule chose à faire au Mexique, je dirais que c'est le Chiapas. Et ce n'est pas, comme tout le monde le dit, la Riviera Maya.
la Riviera Maya qui est vraiment surfaite, tout le monde vous en parle. Dès que tu parles avec quelqu'un qui est allé au Mexique, il a fait la Riviera Maya. Je suis désolé, c'est pas le Mexique, c'est les États-Unis, c'est nul, c'est sans intérêt. Donc depuis Mexico, une fois que vous avez un peu rayonné, Guadalajara c'est un peu loin. Le problème c'est que tout ça, ça va vous forcer à remonter au-dessus de Mexico, à la limite faites Guanajuato et San Miguel de Allende. Mais franchement, si vous faites déjà Mexico, Puebla, Tepoztlán, ensuite vous pouvez aller à Oaxaca. À Oaxaca, il y a le meilleur restaurant de ma vie. Donc Oaxaca, c'est un peu la capitale gastronomique du Mexique. Et moi, j'adore manger. Et quand je voyage, la gastronomie est extrêmement importante. Pour ceux qui veulent manger au Mexique, pour ceux qui aiment manger, pardon, le Mexique, c'est exceptionnel. Et le restaurant s'appelle Los Don Santos. Je ne comprends pas pourquoi c'est plus, pourquoi je l'ai plus en favori. C'est pas possible. Los Don Santos, Oaxaca. C'est le meilleur restaurant niveau qualité-prix. Vous avez une qualité de malades mentaux. Vous allez très bien manger, le service est exceptionnel. Les plats sont délicieux, vous avez des tacos un peu revisités. Oh là 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 là. Je crois que vous vaut mieux réserver, c'est pas obligatoire mais je vous le recommande. Ça c'est une tuerie, la sauce verte, c'est une feuille de je sais plus quoi et dedans il y a un fromage de Oaxaca, c'est le fromage de là-bas. Vous allez avoir des tacos qui s'appellent des tostadas, c'est des tacos grillés, donc c'est excellent, ça croque sous la dent, c'est une tuerie. Le tacos c'est bon, mais les tostadas, vous avez des stands de street food à Oaxaca autour du mercado, principalement le soir. Mexico, ça vit principalement le soir, c'est une tuerie. Et à chaque fois, ils vont vous servir des sauces piquantes, c'est incroyable. Bon, tout ce qui est les trucs comme ça, là, c'est un peu moins cool. Les viandes, les poissons, ils se font bien. Mais franchement, au Mexique, faut manger la bidoche, quoi. Tout ce qui est porc cuit pendant une certaine durée, c'est excellent. Ce restaurant aussi, et comme au Mexique, ils font beaucoup de choses à base de maïs. Donc la glace à la maïs, la glace de maïs, c'est une tuerie. Je sais que dans ce restaurant, la Los Danzantes, ils font un pan de elote, donc pain de maïs, un gâteau, hein, avec ah bah voilà, c'est étoilé Michelin. Moi, ça m'étonne pas. Euh, Ils font un dessert à base de maïs et de glace à la maïs au maïs. C'est franchement une tuerie. Donc, allez à Los Danzantes et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai aussi, bon, j'essaierai de vous mettre vraiment un maximum de liens dans la description parce qu'il y en a plein, plein, plein. Il y en a aussi, il faut que je retrouve. J'avais aussi une superbe, un superbe hôtel de jeu, une superbe auberge de jeunesse, pardon, à Oaxaca. Je me rappelle plus le nom. Je vous mettrai ça dans la description. Il faut que je regarde sur Booking. Euh, Dans Oaxaca, vous allez avoir des agences de voyage. Donc ça se fait beaucoup comme ça au Mexique. Vous allez voir une agence de voyage. Il n'y a pas grand-chose sur Internet, encore une fois. Et sur Internet, avec Viator, c'est très cher. Donc vous allez directement et ils vont pouvoir vous emmener. Il y a plusieurs excursions à faire depuis Oaxaca et une qui s'appelle, je crois, Agua Azul. C'est très beau, c'est emblématique de Oaxaca et vous allez pouvoir découvrir les environs. En plus, vous pouvez faire des cours de cuisine aussi que vous trouvez facilement avec Viator, avec TripAdvisor. Je vous recommande, il y a un cours de cuisine qui est très très sympa à Oaxaca. Ensuite, de Oaxaca, vous pouvez aller à Puerto Escondido. Donc Puerto Escondido, c'est très connu, c'est le surf, c'est la plage, on entend souvent ça. Alors oui, c'est bien la plage. Moi, je trouve que c'est pas exceptionnel. Au Mexique, ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand on était dans la ville, car c'est là où tu as la culture, c'est là où tu es vraiment avec les locaux, tu es avec moins de touristes qui cherchent la baignade. Les Mexicains se baignent pas trop. À Oaxaca, tu vas pouvoir te baigner, non, pardon, à Puerto Escondido, tu vas pouvoir te baigner. Il y a des super belles plages, mais les Mexicains, ils y vont pas trop. T'as cette plage-là, c'est un vrai jacuzzi, hein, l'eau elle est chaude. Mais franchement, à choisir, j'irai pas à Puerto Escondido. J'ai pas trouvé ça exceptionnel.
C'est très connu pour les vagues. Et à choisir, si je devais retourner à Puerto Escondido, absolument, j'éviterais ce côté de Puerto Escondido et j'irais plutôt loger de ce côté. En fait, Puerto Escondido est un peu comme divisé en deux côtés. Ici, vous allez pouvoir surfer, c'est une immense plage. Là, c'est plutôt les plages sympas, ça c'est plutôt les plages cool. Et là, vous avez une immense plage pour surfer. Et là, vous avez plein d'auberges de jeunesse et de trucs liés au surf. Donc à refaire, j'irais plutôt là-bas, c'est plus chill. Alors que dans Puerto Escondido, c'est pas magnifique. Bon, il y a des très bons restaurants de tacos au poisson avec de la noix de coco, des crevettes, rien que pour ça, c'est très bon. Mais à choisir, j'irai pas à Puerto Escondido. Le seul truc qui est fou à Puerto Escondido, c'est le voyage. Le voyage entre Oaxaca et Puerto Escondido, c'est une tuerie. Vous allez prendre, bon pareil, hein, vous demandez, on va vous dire, tu attends le Colectivo. Donc le Colectivo, c'est un genre de bus public où on est entassé, où il y a la musique à fond latino, c'est une tuerie, vous êtes vraiment dans l'ambiance. Et il va vous faire tout le trajet là. Vous voyez tous les zigouigouis. Le mec, va s'arrêter dans des petits villages pour charger un coq. Vous allez pouvoir manger dans un espèce de boui-boui. Mais ce qui est très sympa, c'est que vers le milieu du voyage, vous arrivez dans des endroits tropicaux. Alors, c'est incroyable, quoi. Là, rien que la route est folle. Mais bon. Après, par contre, quand vous allez devoir repartir de Puerto Escondido, ça, c'est à prendre en compte aussi au Mexique, c'est que lorsque vous allez vouloir... attendez, je vais juste arrêter l'enregistrement. Donc bon, à choisir, vous pouvez aller directement à un petit village à côté de Puerto Escondido qui s'appelle Mazunte. Mazunte, c'est vraiment une ambiance de folie. Vous êtes dans un truc complètement hippie. Vous allez pouvoir faire du yoga. Je sais plus si c'est celui-là où il faut aller. Ouais, vous pouvez faire du yoga, c'est sur donation. Je crois que c'est celui là-bas. Enfin, il y a plusieurs centres de yoga. Je sais plus si c'est Casa Home. Mais c'est à tester. Ici, vous avez une super plage. Attention toutefois, il y a des panneaux indiquant un risque d'attaque de requin. Donc ça fait un peu bizarre la première fois. Mais c'est un peu logique. Et là, vous avez tous les hippies yoga qui migrent le soir pour aller voir le coucher de soleil. Donc franchement, c'est à vivre une fois dans sa vie. Après, je dirais c'est si vous avez le temps, c'est peut-être pas non plus la meilleure expérience, mais il y a quand même quelque chose. Mais par contre, Puerto Escondido, bon, c'est limite un peu une perte de temps. Euh, what else? What else? Donc, le problème, c'est qu'une fois que vous serez là, faut aussi penser comme ça au Mexique, c'est que ça va être un peu dur de s'en sortir. Il va falloir repasser par Oaxaca pour ensuite partir où vous voulez. Donc vérifiez, hein, vous pouvez toujours checker sur Blablacar qui n'est pas quelqu'un qui va exactement où vous voulez, mais normalement, ou du moins il va falloir remonter à une ville. Moi je crois que j'ai été remonté à une ville un peu méconnue, un truc, je sais même plus où c'était, peut-être là. Ah voilà, Bus Station, vous voyez. OCC Bus Station, on va vous dire par exemple, allez là, et ensuite d'ici à San Pochutla, je crois que c'est là d'ailleurs où j'étais allé. Vous allez par exemple à OCC Bus Station et ensuite ils vont vous envoyer où vous voulez. Donc moi je voulais aller là-bas à Tuxtla. Mais des fois le mieux c'est de revenir aux grandes villes. Vous pouvez aussi utiliser l'avion au Mexique, c'est pas très cher et ça se fait très bien. Les vols intérieurs sont vraiment pas chers. Donc vous pouvez aller à Tuxtla,
qui est un peu la capitale du Chiapas. Alors moi, c'est mon grand coup de cœur, le Chiapas. C'est difficile d'y accéder, mais c'est aussi ça qui fait sa force. Comme dans tous les endroits un peu merveilleux dans le monde entier, vous allez voir beaucoup de Français, allez savoir pourquoi, on aime tous les mêmes choses, mais allez vraiment au Chiapas, c'est incroyable. Vous allez devoir passer par tout cela, vous allez par exemple faire un long voyage en bus, ou vous pouvez venir par avion, ici, en vol intérieur, et ensuite d'ici, donc vous pouvez vraiment faire des très longs voyages, et même des voyages de nuit au Mexique. Les bus sont de grande qualité, ça n'a rien à voir avec les bus français. Donc franchement très très bien. Et ensuite vous allez aller à San Cristobal de las Casas, qui est pour moi la chose à ne pas rater ici au Mexique. C'est une tuerie. Vous avez en fait, vous allez être au contact de la culture indigène. Vous allez pouvoir, oula, vous allez pouvoir échanger avec les indigènes et vous allez même pouvoir aller dans leur ville qui s'appelle San Juan Chamula. Et pour accéder à San Juan Chamula, en fait, vous tapez, vous voyez bêtement, hein, San Juan Chamula, transporte publico ou bus station, vous tapez ce genre de truc et comme ça, vous allez trouver sur la map transporte publico to San Juan Chamula. Vous allez ici et là-bas, vous allez dire quand est-ce que tu pars à San Juan Chamula. Il va vous dire c'est toutes les 30 minutes. Attention, hein, les horaires au Mexique, c'est olé olé. Hein. Quand il vous dit je pars tout de suite, vous pouvez attendre une demi-heure. Enfin bref, c'est le voyage quoi. Et il va vous emmener en collectivo à San Juan Chamula. Donc c'est là, c'est un petit village avec presque que des indigènes. C'est une expérience à vivre. Ils n'autorisent pas de filmer dans leur église à San Juan Chamula. Je crois que c'est ça, hein. Templo de San Juan Bautista. C'est une expérience. Rentrez là-dedans. Ils vous, ils font des offrandes au dieu Coca-Cola. Il y a des poulets, il y a des poulets qui gambadent dans l'église. Il y a du foin partout. Ils sont tous avec des espèces de fourrures. Enfin, franchement, c'est un truc à vivre. Voilà. Là-bas, au moment où j'y étais, il y avait des indigènes qui étaient en groupe, qui faisaient des tamales, donc j'avais pu aller avec eux. C'était une expérience assez folle. Après, ils parlent pas espagnol, hein, ils parlent leur dialecte, donc la communication n'est pas toujours aisée. Ils vous regardent certains un peu de travers, mais ils ont vraiment un très bon fond. Je recommande San Juan Chamula. Là aussi, depuis San Cristobal de las Casas, vous avez pas mal d'excursions à faire. Vous allez tout simplement dans les rues principales et vous allez voir qu'il y a des agences de voyage qui vont vous proposer de faire tout un tas de trucs. J'ai pris des coups. Au Mexique aussi, ça tape un peu. Je vous conseille de prendre un bob. On vous regarde un peu de travers, mais c'est franchement très très bien. Ah voilà, c'est ça. Quand vous êtes à San Cristobal de las Casas, allez à l'hôtel Beau. C'est franchement une tuerie. Vous pouvez le matin prendre un petit déjeuner, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle et c'est une tuerie. Vous pouvez manger le midi là-bas, mais franchement, le petit déjeuner est pas cher et incroyable. C'est un hôtel 5 étoiles. Au Mexique, il y a beaucoup ça, hein, comme dans beaucoup de pays, les meilleurs rapports qualité-prix, c'est dans les hôtels. San Cristobal de las Casas, c'est vraiment pas cher. Vous allez pouvoir boire un verre de vin dans l'allée principale pour 2 euros. Il va vous servir aussi des pop-corn avec. Vous allez vraiment vous éclater. Cocina Consciente, dans mes souvenirs, c'est aussi très bon. Et vous allez pouvoir remonter là la rue, vous allez avoir des points de vue. Et il y a aussi un point de vue à l'autre bout. Donc des deux côtés, en fait, vous avez des montagnes qui vont vous permettre de dominer San Cristobal de las Casas. Donc je vous incite vraiment à vous perdre un peu dans San Cristobal de las Casas, à vous imprégner. La vie est très peu chère. Après, le problème, vous avez bon, des mercados, vous allez pouvoir faire des cours de cuisine, vous allez pouvoir faire plein de trucs, des excursions. Le problème, c'est que vous allez être un peu bloqué.
Une fois que vous êtes là, c'est ça aussi qui vous incite aussi à take your time, vous voyez, à y aller tranquillement. C'est que pour sortir d'ici, vous avez mis 10 heures de voyage. Il va vous falloir 10 heures de bus pour faire la moindre destination. Et au mieux, vous pouvez revenir à toute cela qu'à un aéroport et vous pouvez ensuite rentrer à Mexico City et rentrer en France si vous voulez. Mais c'est la force et la faiblesse, mais je dirais que c'est la force de San Juan Chamula, San Juan de las Casas, San Cristobal de las Casas, pardon. C'est que bah, les Américains, ils n'y vont pas, quoi. Les Américains, ils veulent pas se farcir ça, ils veulent avoir un avion qui arrive direct. Donc là, vous êtes vraiment dans le vrai Mexique. Donc pour moi, c'est le meilleur endroit à faire. San Cristobal de las Casas, Oaxaca, Puebla, Mexico City, Tepoztlán. Vous voyez que tout ça, c'est sur une même ligne. Ensuite, vous rentrez à tout cela, retour Mexico City, retour Madrid. C'est peut-être un des meilleurs voyages et vous allez vraiment vous imprégner de la culture. Vous pouvez aller aussi à Guadalajara, à Guanajuato, Guadalajara, Guanajuato, non pas ça, San Miguel de Allende. Sur toute cette ligne, vous avez vraiment une expérience du Mexique assez folle. Je vais continuer après sur ce côté qui intéresse beaucoup de monde, de Yucatan, de Quintana Roo. Je voulais juste faire une petite digression sur la Basse-Californie du Sud. J'y suis allé. Donc là, il faudra prendre un vol depuis Mexico City jusqu'à la capitale de la Basse-Californie du Sud qui s'appelle La Paz. C'est pas cher. C'est pas cher. Par contre, c'est vraiment que des Américains. Ça, c'est un peu chiant. Euh, ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'Américains. Après, vous avez un coin sympa qui est Cabo San Lucas. Vous allez avoir des excursions pour aller nager avec des loups de mer. Donc c'est des espèces de gros machins là, des gros phoques de 300 kilos. Vous allez pouvoir faire du snorkeling avec eux. Vous allez pouvoir aller faire une excursion avec des requins-baleines et vous allez aussi pouvoir aller voir des baleines et peut-être des orques parce que les orques viennent chasser les bébés baleines. Donc c'est assez sympa, mais franchement, c'est pas forcément la meilleure expérience du Mexique car vous voyez que ça appartient presque plus aux États-Unis qu'au Mexique. Tous les Mexicains là, ils descendent avec leur camping-car, ils viennent squatter là. Moi, les Américains, ça me saoule un peu au Mexique. J'ai pas trop aimé. Donc depuis ensuite San Cristobal de las Casas, il y a aussi un endroit très connu qui s'appelle Palenque. Palenque, c'est un temple maya qui est dans la jungle, donc c'est assez grandiose, hein, faut le dire. Mais par contre, à Palenque, il n'y a rien à faire. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais en ce qui me concerne, j'ai eu un très très gros coup de mou à Palenque. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Certes, c'est beau, mais là, pour le coup, vous êtes vraiment perdu. Moi, j'ai eu aussi une intoxication alimentaire, donc j'étais complètement bloqué, je pouvais plus bouger d'ici. Je sais pas si c'est lié, mais on m'a fait boire, enfin, on m'a fait boire. Il y avait la guide qui nous a fait visiter Palenque. En fait, il y a de l'eau qui coule. Et elle nous a dit, c'est l'eau des Mayas, il faut la boire, c'est bon. Et personne ne le faisait. Je l'ai fait. Je pense que c'était pas un piège, hein, c'est la vérité. Je l'ai bu. Et ensuite, on est allé aussi dans un buffet où il y avait du riz au lait. Et le lendemain, même quelques heures après, j'ai été très malade. Je pense pas que ce soit l'eau. Je pense que c'est plutôt le riz au lait. Mais bon, j'ai un petit doute, mais je pense pas que l'eau Maya soit à tort. Mais faites attention quand même, hein, je vous conseillerais de ne pas boire l'eau Maya de Palenque et ni de manger les trucs qui sont restés dans les buffets parce qu'en gros tous les tours opérateurs ils vous font faire Palenque et ensuite vous allez au buffet. Faites attention. Euh, bon, la recommandation c'est de ne pas boire d'eau, surtout à San Cristobal de las Casas. Même de se laver les dents, je crois, il faut prendre l'eau de la bouteille. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes, je faisais même à l'eau du robinet, mais bon, à ce qui paraît, dans ces coins-là, on peut vraiment avoir des touristas assez sévères. Moi, je l'ai eu, donc j'étais bloqué à Palenque, gros coup de mou, surtout que mon but était ensuite d'aller par là, là. Et le premier arrêt, c'est Campeche. Campeche, j'ai pas fait. Celestune, j'ai pas fait. Je suis allé à Mérida directement.
Et c'est environ 10 heures de bus. Et donc c'est assez compliqué, je n'ai pas bu, j'ai pas mangé, j'ai failli m'évanouir, je voyais plus rien, enfin c'était assez tendu. Donc bon, pas la meilleure expérience. Mérida, c'est pas foufou. Holbox, c'est une île paradisiaque. Tout le monde m'en dit beaucoup de bien. Moi, je l'ai pas faite parce que il faut réserver à l'avance. Je savais pas trop à quelle date j'allais arriver. Et au moment où j'y étais, c'est un peu galère pour s'y rendre. Et les logements, c'est du style, c'était 200 € la nuit. Mais vous avez certaines auberges de jeunesse très peu chères ou du moins assez acceptables pour l'endroit qui sont à environ 30-50 $ la nuit, mais c'est plus cher que dans le reste du Mexique. Mais bon, si vous voulez des photos un peu d'influenceuses, si vous avez votre compagne, elle va trop kiffer. C'est le paradis sur Terre, il n'y a pas de voiture, vous pouvez chiller. Mais encore une fois, bon, c'est peut-être pas non plus la meilleure expérience du Mexique. Mais si vous voulez une expérience genre Riviera Maya, Tulum, Cancun, je vous conseillerais plutôt d'aller à Holbox, qui est une vraie expérience d'après ce que j'ai entendu, et pas comme American Land là sur la Riviera Maya. Ok, donc Valladolid, ville très sympa aussi, franchement plutôt agréable. Mais ce côté du Mexique j'ai moins aimé. Tulum c'est sympa. Bon voilà, hein, vous avez ce temple là qui est en bord de mer. Ensuite vous pouvez aller vous baigner en dessous. Pas depuis le temple, hein, il faut sortir. On n'a plus le droit de se baigner juste en dessous, mais il faut sortir du temple et vous allez, vous faites le tour là et vous vous baignez ici. C'est assez sympa. Vous pouvez voir des tortues. Euh, Vous avez Cancun, moi j'ai pas fait. Ça m'intéressait pas là les bars de building. Playa del Carmen. Je sais qu'on peut plonger là-bas. Ce qui paraît c'est exceptionnel. Je crois qu'on peut plonger avec des grands requins blancs vers Cozumel. Donc là, il faut faire attention quand même, hein. Tulum, Playa del Carmen. J'étais avec un ami dans un hostel qui m'a dit que un jour il mangeait au restaurant à Playa del Carmen. Encore une fois, c'est arrivé vers les 2 heures du matin, hein. Normalement, faut éviter. Et il y a un gars qui est rentré dans le restaurant et qui a buté un type devant lui avec un flingue. Donc, moment de panique dans le restaurant. C'est pas forcément des souvenirs géniaux. Donc bon, moi, je suis allé à Touloum, c'est un peu, ouais, il y a pas mal d'escroqueries, c'est un peu cher. Par contre, j'ai mangé les meilleurs tacos al pastor de ma vie. Tacos al pastor, c'est un peu des tacos avec inspiration arabique, un peu comme il y a à Puebla. Et c'est franchement exceptionnel. C'est au porc, c'est épicé, c'est bon, c'est fou. Je suis aussi allé à Bacalar. Bacalar, encore une fois, c'est connu parce que on peut faire du canoë-kayak. Vous avez de l'eau turquoise, 7 nuances de couleurs, un peu comme Holbox. C'est très joli, c'est les trucs Instagrammables, mais encore une fois, bon, oh, l'intérêt est pas forcément exceptionnel. Un truc assez fou à Bacalar, c'est que vous avez comme un peu des ménonites, je crois que ça s'appelle. Vous savez, ces personnes qui vivent comme une autre époque, on les voit aux États-Unis, et il y en a qui sont à Bacalar, donc ça c'est assez surprenant, ils travaillent la terre. Parmi tous ces Mexicains, vous avez des blonds aux yeux bleus, blancs, c'est surprenant. Voilà, ils vivent là-bas avec leur calèche. Et depuis Bacalar, vous pouvez passer au Belize. Il y a un petit, je crois que c'est 50 $ qu'il faut payer pour passer au Belize. Bon, ça j'ai pas fait. Depuis San Cristobal de las Casas, vous pouvez aussi passer au Guatemala. Il y a des très beaux temples à faire, pas loin de Palenque, là, dans ce coin-là, qui sont parmi les plus beaux temples, on m'a dit, de tout le Mexique. Donc c'était un Mexicain qui m'avait dit ça. C'est à la frontière avec le Guatemala. Moi, j'ai pas pu y aller parce que le Guatemala n'autorisait pas les gens non vaccinés, ou je sais même pas, pendant le Covid, je crois qu'ils avaient carrément fermé leurs frontières. Mais il y a un des plus beaux temples dans la jungle à faire. Donc si vous pouvez, vous passez quelques jours au Guatemala et vous revenez. Et même le Guatemala, c'est très sympa à faire. Vous avez aussi le Nicaragua, qui est très très peu cher et à ce qui paraît très sympa. Surtout pour ceux qui veulent surfer, par exemple. Et voilà, voilà pour ce qui est du Mexique. Ensuite, dites-moi si cette vidéo vous a plu, mais je suis parti aussi au Panama. Panama qui est pas très connu. Et il y a vraiment des trucs assez fous. C'est très sympa le Panama. Dites-moi, je ferai peut-être une deuxième vidéo sur le Panama.